Il y a des silences qui ne sont pas des fuites, mais des formes d'amour. Des mots qu'on ne dit pas, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on veut bien faire. Un homme sage ne se cache pas. Il choisit simplement de protéger ce qui est précieux, avant de le dévoiler. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui aiment, à ceux qui ont été blessés, mais qui continuent d'espérer, à ceux qui veulent bâtir une relation vraie, stable, profonde, et surtout, à ceux qui veulent comprendre ce que signifie aimer avec sagesse. Parce que dans l'amour, tout ne se dit pas tout de suite. Et parfois, ce qu'un homme garde en silence parle plus fort que 1000 déclarations. Si ce message résonne en toi, si tu crois que l'amour mérite plus que des apparences, abonne-toi à cette chaîne. Commente ce que tu ressens. Partage ton expérience, ton regard. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines réflexions. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que le silence peut être une preuve d'amour. Bienvenue dans un espace où elle en parle vrai, où elle en guérit ensemble, où elle en apprend à aimer. Autrement, partie 1, les blessures profondes, ce que l'homme sage garde en silence. Il y a des douleurs qu'on ne raconte pas. Pas parce qu'on veut mentir, mais parce qu'on veut aimer juste. Un homme sage ne cache pas ses blessures pour fuir la vérité. Il les garde en silence parce qu'il comprend que l'amour n'est pas un exutoire, ni un tribunal. Il sait que certaines douleurs, si elles sont partagées trop tôt, trop brutalement, peuvent devenir des fardeaux pour celle qui n'a pas encore les épaules pour les porter. Il a appris, souvent à travers l'échec, que tout court n'est pas prêt à entendre les cris d'un passé brisé. Que certaines confidences, même sincères, peuvent créer des fissures là où il voulait bâtir un pont. Il ne veut pas que son histoire devienne une ombre sur leur lumière. Il ne veut pas que ses cicatrices deviennent des murs entre eux. Alors il choisit le silence. Pas le silence froid, distant, manipulateur. Non, le silence mûr, celui qui protège, qui respecte, qui attend. Il attend que la relation soit assez enracinée pour accueillir la vérité sans trembler. Il attend que la confiance soit assez forte pour que ses failles ne soient pas perçues comme des menaces, mais comme des marques de résilience. Parce qu'un homme sage sait que la vulnérabilité est sacrée. Elle ne se jette pas comme un cri dans le vide. Elle se dépose comme une offrande dans les mains de celle qui saura en prendre soin. Il ne veut pas être un poids. Il veut être un refuge. Et pour cela, il doit d'abord guérir. Ou du moins, apprendre à marcher avec ses douleurs sans les faire porter à l'autre. Il ne nie pas ce qu'il a vécu. Il ne joue pas au héros invincible. Mais il comprend que l'amour ne doit pas être un champ de bataille où l'on expose ses blessures comme des trophées. Il veut offrir un cours entier, même s'il est marqué. Un cours capable d'aimer sans faire payer à l'autre les fautes du passé. Et quand le moment vient, quand la relation est assez forte, quand la femme en face est assez enracinée dans l'amour pour entendre sans juger, alors il parle, mais pas pour se plaindre, pas pour se justifier. Il parle pour partager, pour construire, pour guérir ensemble. Parce que le vrai amour ne fuit pas les cicatrices. Il les embrasse, il les comprend, il les transforme. Partie 2. Les conquêtes passées, ce que l'homme sage garde en silence. Un homme sage ne parle pas de ses anciennes histoires comme on récite un palmarès. Il sait que l'amour n'est pas une compétition, ni une comparaison. Il sait que ce qui est derrière lui, elle n'a pas besoin d'être devant elle. Il a aimé, il a échoué, il a appris, mais il ne transforme pas ses expériences passées en récits glorieux. Il ne les utilise pas pour impressionner, ni pour se justifier, parce qu'il comprend que chaque relation est unique, et que celle qu'il vit aujourd'hui mérite d'être honorée, sans l'ombre des autres. Il ne veut pas que son passé devienne une menace. Il ne veut pas que ses souvenirs deviennent des fantômes dans leur présent. Il sait que parler trop tôt, trop souvent, trop en détail de ses anciennes conquêtes peut semer le doute, la jalousie et l'insécurité. Même si la femme en face est forte, mature, confiante. Il comprend que le cours humain est sensible et que l'amour, pour grandir, a besoin d'un espace pur, libre de comparaison. Alors il choisit le silence. Pas le silence qui cache des secrets, mais le silence qui protège la paix. Il ne ment pas, il ne joue pas, il ne manipule pas. Il choisit simplement de ne pas exposer ce qui n'a plus besoin d'être raconté.
Parce que ce qui est mort n'a pas besoin d'être ressuscité. Et ce qui est guéri n'a pas besoin d'être réouvert. Il ne veut pas que la femme qu'il aime se demande si elle est mieux ou moins bien que celle d'avant. Il ne veut pas qu'elle se sente en compétition avec des souvenirs. Il veut qu'elle se sente choisie, unique, précieuse, pas comparée, pas mesurée, pas mise en balance. Et quand elle pose des questions, quand elle veut comprendre, il répond avec honnêteté, mais avec délicatesse. Il ne cache pas la vérité, mais il ne l'expose pas comme un film à revoir. Il parle avec respect, avec maturité, avec conscience. Parce qu'un homme sage sait que l'amour ne regarde pas en arrière. Il regarde en face. Il avance. Il construit. Un homme sage ne parle pas de ses conquêtes passées pour séduire. Il les garde en silence, pour protéger ce qu'il est en train de bâtir. Partie 3. Les blessures passées. Ce que l'homme sage ne projette pas. Un homme sage a été brisé, mais il ne laisse pas ses fractures devenir des armes. Il a souffert, mais il ne fait pas payer à celle d'aujourd'hui les fautes de celle d'hier. Il a connu la trahison. Il a goûté à l'abandon. Il a vu l'amour se transformer en douleur. Mais il a choisi de guérir. Pas de durcir. Pas de se fermer. Pas de devenir froid. Parce qu'il sait que l'amour ne peut pas pousser dans un cours barricadé. Et que la peur, si elle dirige, finit toujours par saboter. Il ne projette pas ses blessures sur elle. Il ne soupçonne pas sans raison. Il ne contrôle pas par peur. Il ne teste pas sa loyauté comme on vérifie une serrure. Il ne la fait pas marcher sur des oufs à cause des fantômes du passé. Il sait que l'amour, pour être vrai, doit être libre. Et que la confiance, pour grandir, doit être offerte, pas exigée. Il a appris à parler, à exprimer, à nommer ses douleurs sans les imposer. Il ne cache pas ses cicatrices, mais il ne les utilise pas comme excuse. Il ne dit pas « je suis comme ça parce qu'on aime à blesser ». Il dit « je suis en train de devenir meilleur, parce que je veux aimer juste ». Un homme sage ne laisse pas ses blessures définir son comportement. Il les transforme en sagesse, en douceur, en maturité. Il ne veut pas que la femme qu'il aime paie pour les erreurs des autres. Il veut qu'elle se sente accueillie, pas suspectée, aimée, pas analysée, libre, pas enfermée dans les conséquences d'un passé qui ne lui appartient pas. Parce qu'un homme sage sait que l'amour ne guérit pas par la punition. Il guérit par la présence, la patience, la paix. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, de ressentir. Parce que l'amour mérite qu'on s'y arrête, qu'on le comprenne, qu'on le protège. Dans un monde où tout va trop vite, où les relations deviennent parfois des jeux, tu as choisi de t'arrêter, de chercher la profondeur, de croire qu'un homme peut aimer avec sagesse, avec respect, avec maturité. Et ça, c'est précieux. Si cette vidéo t'a parlé, t'a touché, t'a éclairé, abonne-toi à cette chaîne. Laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, ce que tu vis, ce que tu ressens. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin de comprendre que l'amour, ce n'est pas juste des mots. C'est une posture, une sagesse, une guérison. Ici, on ne parle pas juste de relations. On parle de transformation. On parle de vérité. On parle de cours. Merci d'être là. Merci d'exister. Et surtout, merci d'aimer avec intention.